Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo pour le mois de mars avec les énergies du mois de mars pour les signes d'eau qui sont donc les cancers, les poissons et les scorpions. Alors on se retrouve aujourd'hui donc avec mon tapis de divination juste ici, ma caméra. J'ai déménagé comme je vous avais prévenu, donc nouveau décor. J'espère en tout cas que les images sont belles et tout ça. Je verrai ça sur mon montage et avec vos retours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous allons faire donc le tirage pour les signes d'eau. Donc on va utiliser pour cela plusieurs jeux de cartes que vous commencez à les connaître, hein, c'est-à-dire l'oracle des miroirs juste ici. Nous avons les cartes du tarot avec les arcanes majeures et les arcanes mineures qui sont juste là. Les petites runes, elles sont ici. Et l'oracle du temps, les divinations du temps ancien, j'avais du mal à le dire, qui sont juste là. Donc on va pouvoir faire un beau petit tirage aujourd'hui avec comme premier signe les poissons. Amis poissons, nous nous retrouvons du coup sur mon tapis. Donc on va regarder tout de suite les cartes qui sont tombées pour vous. Donc nous avons l'As de denier, une très belle carte pour vous, amis poissons. En arcane mineur, nous avons en arcane majeur l'étoile, The Stars, qui est juste là pour vous. Nous avons la rune, nous avons Uruz. Voilà, hop. En oracle du miroir, nous avons la carte de la santé. Et nous avons la carte tarot guidage pour vous, amis poissons. Alors, quel est le message pour vous durant ce mois de mars? Excusez-moi, j'ai un peu mal à mon dos, donc c'est un peu compliqué pour moi de faire un tirage vu la position que je tiens, mais on va s'en sortir. Euh, pour vous, au mois de mars, amis poissons, c'est quand même un mois qui est quand même très positif pour vous parce qu'on a quand même deux cartes dans les tarots qui sont quand même très 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 bonnes, hein. L'As de denier et les étoiles parlent de bonne fortune, de chance, possiblement des gains d'argent, des promotions qui peuvent vous attendre, donc ça c'est plutôt chouette. Surtout qu'on parle aussi par rapport à vos émotions un petit peu, par rapport à votre santé. Ce sera un mois riche globalement. Donc pas forcément riche en cœur financier bien sûr, mais riche aussi en émotions, mais en émotions positives, en émotions de joie. Euh, Si vous êtes malade, des choses comme ça, on peut voir aussi la guérison qui apparaît à travers ce tirage. Donc, c'est encore une fois, c'est un très très bon mois pour vous. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'idée de renaissance qui apparaît, dans le sens où renaissance en mode printemps. Printemps dans le sens où vous êtes plus heureuse, plus joyeuse, plus positive, et ça ressort dans le jeu, dans votre émotion, dans votre corps. Vous vous sentez en meilleure forme, et ça se voit et ça se sent. La carte du guidage là, ici, du tarot qui ressort dit qu'il faut écouter aussi un peu les conseils qu'on va pouvoir vous donner parce que c'est des conseils qui sont fructueux. Donc ça peut être des conseils qui sont sur le domaine de la santé, ça peut être sur le domaine aussi de l'argent. Si on vous donne des astuces, des conseils par rapport à comment investir, des choses comme ça, peut-être qu'il serait intéressant de les écouter parce que ça apportera du bon par la suite. En tout cas, c'est quand même des cartes qui sont quand même positives encore une fois. Donc il ne faut pas avoir peur du tout du mois de mars. Moi je vois du positif pour vous. Poisson, je vois pas du tout de négatif dans ce tirage. On dit que c'est aussi peut-être le bon moment, à travers la carte du tarot du guidage, de prendre soin de vous, de vous questionner un peu par rapport à l'avenir, mais justement, vous aurez les occasions de vous questionner et de trouver peut-être des personnes qui pourront vous donner les réponses que vous vous posez. En tout cas, ce sera un mois qui va vous donner des réponses, ce sera un mois riche en bonne fortune, en chance globalement. Donc c'est vraiment un très bon mois pour vous, les poissons. Franchement, n'ayez pas peur, c'est très bon pour vous. Voilà, hop, donc c'était pour vous les poissons, donc un très bon mois pour vous, je suis content pour vous. Nous allons maintenant voir un autre signe d'eau avec les scorpions. Alors, amis scorpions, nous avons pour vous la carte de la sexualité qui ressort pour le mois de mars. Nous avons la carte ici de la grande prêtresse qui apparaît. Nous avons la rune Kenaz qui est juste ici. Nous avons la carte de l'As d'épée. As d'épée. Et nous avons la carte plume avec message. Alors, si vous êtes scorpion et que vous m'écoutez encore, parce que le mois dernier, je vous avais dit que c'était la merde pour le mois de février, ce mois de mars est quand même beaucoup plus positif, comme je vous l'avais annoncé, pour vous. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses, on voit que la vérité éclate, donc ça c'est déjà une première chose qui ressort, donc ça c'est plutôt chouette. La vérité qui éclate, la lumière qui apparaît.
Et on voit que vous reprenez contrôle de la situation qui vous avait peut-être échappé durant ce mois de février. Là, vous reprenez le contrôle et surtout avec l'As d'épée, on voit que vous êtes reparti conquérante et victorieuse. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose de très 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 chouette. Alors bien sûr, on voit que ça joue bien sûr sur la carte de la sexualité, on voit que ça joue beaucoup sur le côté sentimental, ça va jouer sur le côté sexuel forcément par rapport à ça. Vous reprenez maîtrise de la situation et ça, c'est très très chouette. En tout cas, même pour les couples, il y a quand même de l'éclaircissement. On voit que la vérité ressort, jaillit. On voit enfin les choses. En tout cas, avec la carte des plumes et des messages, on voit qu'il y a quand même des informations qui circulent. Ça y est, vous redevenez un peu ce maître espion, ce maître corbeau qui entendait tous les messages de droite à gauche et qui maîtrisait un peu la situation. Bah, vous retrouvez cet aspect-là, ce petit, pas dire ce petit train-train, parce que c'est pas vraiment un train-train, mais vous retrouvez votre meilleure forme, en tout cas durant ce mois de mars. Il y a aussi l'idée de protection et d'encouragement qui est fait. Donc, c'est vraiment un mois de mars qui est positif euh, pour vous les scorpions, parce que vous prenez contrôle de la situation et vous repartez armé. C'est-à-dire que vous avez retrouvé votre tranchant, votre piquant qui vous a peut-être un peu manqué au mois de février, encore que vous êtes peut-être attaqué trop ou pas. Enfin, comme je l'ai dit, il ne fallait pas attaquer au mois de février. Et bien là, vous avez retrouvé votre tranchant qui est assez intimidant pour empêcher d'autres merdes arriver. En tout cas, c'est positif et on vous dit clairement, la façon pour le mois de mars de profiter. Vous êtes dans votre meilleure forme, dans votre meilleur jour. Du coup, courage. En tout cas, c'est bientôt la fin de Mercure rétrograde et puis des problèmes qui peuvent jaillir pour vous, les scorpions. Là, vous arrivez vers un mois qui est quand même bien plus positif pour vous et j'en suis très content que ce soit comme ça. Voilà, donc ça c'était les scorpions. Donc un mois qui est plutôt posé et rassurant. Et nous allons faire le dernier signe qui donc sont les cancers. Alors, amis cancer, regardons les cartes qui vous attendent. Nous avons ici le valet de coupe qui est juste hop, à l'envers. Voilà. Nous avons l'étoile qui réapparaît. Donc ça c'est très chouette. Tiwaz en rune. Nous avons, ah bah justement on en parle, nous avons les runes, la carte de la perception. Et nous avons la séparation. On aura que des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est neutre, encore une fois. En général, de toute façon, il y a du bon et du moins bon. Globalement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on. Là, l'univers, moi, le message que je capte par rapport à ce que quand je vois les cartes, ce que l'univers me dit, c'est que maintenant, les choses avancent. Voilà. On n'est plus à la traîne. Comme je vous avais dit au mois de février, il fallait sortir de votre zone de confort, il fallait oser aller de l'avant. Le truc, c'est que là, soit vous avez fait cela au mois de février et du coup tout va bien pour vous. Si par contre vous avez traîné les pieds et que finalement vous n'avez rien changé, qu'il n'y a pas eu d'évolution, et bah, mois de mars, l'évolution est là, que vous le vouliez ou non, le changement est présent. On voit vraiment cette rupture avec la carte de la séparation qui est là, et dans l'idée avec la perception avec les runes, on voit bien que c'est dans votre environnement et les choses vont changer. Votre zone de confort va être cassée. Et encore une fois, si vous l'avez suivi, si vous avez suivi mon message au mois de février, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que vous avez déjà engagé ce processus. Par contre, il y en a sans doute beaucoup qui ne l'ont pas encore fait et du coup, pour eux, le mois de mars, ça va être un mois qui va être assez complexe. Parce que ça va leur casser leur habitude. Alors, je dis complexe, sachant qu'il n'y a pas de négatif, parce que moi, je vois qu'il y a quand même la carte qui donne la bonne fortune et la chance qui est ici avec les étoiles. Donc, c'est quelque chose de positif pour eux, hein, ce changement. Hein. Mais les cancers, ils ont du mal à changer un peu leur train-train, leur habitude. Et donc, forcément, qui dit changement dit toujours contrariété pour les cancers, alors que pourtant, c'est quelque chose de bénéfique pour eux. Donc, il y a vraiment, encore une fois, même avec le valet de coupe, on retrouve cette idée un peu de lâcher prise, de devoir justement vous laisser voguer et d'y aller, hein, de foncer. Tiwaz rappelle aussi ces mouvements où il faut agir et aller de l'avant. Voilà, pour vous, cancer, il faut avancer. Il faut suivre maintenant le rythme que 2020 a imposé, que l'univers impose. C'est fini de rester en arrière dans votre petite bulle de confort tranquillou avec des œillères et puis peut-être un casque sur les oreilles. Maintenant, il faut agir, il faut regarder autour de vous, voir les changements qui sont en cours et suivre le train également pour pouvoir
obtenir les choses positives pour vous, sinon vous allez vous prendre plein la gueule, quoi. Donc voilà, il y a quand même un message de rappel de suivre le mouvement qui est en route. En tout cas, c'est juste la poursuite, sauf que la différence avec le mois de février, c'est que maintenant, le changement est bien présent et il est cassant. Voilà. Donc voilà pour vous, amis cancer et amis signes de l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et mettre un commentaire. C'est important de me mettre des commentaires, ça me permet de savoir si ça vous plaît ou non ce genre de vidéo. Merci de me suivre évidemment. Dites-moi également ce que vous en pensez un peu du nouveau setup. J'espère que ça vous plaît. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et également le mois prochain pour les énergies du mois d'avril. Merci à tous et à très bientôt. Salut!